RMC tous les jours de manche. Arnaud Demange qui est avec nous. Bonjour à Arnaud. tous, bonjour le Salut sang, Arnaud. bonjour la MIF, QLF, bonjour Amélie, Salut, Charles, frappé. Manu, bonjour MC Apo, Ah oui. APNL de Malherbe, la Diams des matinales radio, la Beyoncé de RMC, car oui, Apolline nous a rappé du MC Solar sans aucune faute tout à l'heure. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. La lasse de trèfle Et elle a qui le pique cœur ton piqué Elle est ce partie, matin, ma zone, avec Caroline, un vieux elle a le cœur macho piqué. qu'elle avait ramassé dans Ah une ouais. station de métro. Quand je les vois dans la main, le même mégot, je sens un spasme dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. Voilà, Vous bravo, avez vérifié, j'ai pas fait de splendide, faute aucune Je ne faute. m'enlace pas. Rencontré, je crois, au lieu de ramasser. Emmanuel Ouais. Macron a appelé Apolline, il veut que vous chantiez du Edith Piaf à l'ouverture des JO. Apo Nakamura. Bah voilà. D'ailleurs, Nakamura. alors, la polémique continue au sujet de votre collègue, Aya Nakamura, la chanteuse. Ma sœur, Bah, c'est ma Ross. le sang de la veine, Apo. Donc, Aya qui accuse ses détracteurs de racisme, beaucoup de commentaires haineux sur Internet, notamment de gens qui pensent qu'elle n'est pas digne de représenter la France parce qu'elle massacre le français. Mais bon, si on commence à virer de nos représentants olympiques tous ceux qui massacrent le français, on va pas ramener beaucoup de médailles. Hein. La moitié des interviews des sportifs, c'est « Oui, je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, nos adversaires, ils croient qu'ils sont forts. Évidemment, si j'aurais pu les battre, j'aurais préféré, mais maintenant, la roue peut tourner, donc j'espère qu'elle va retourner, la roue qui tourne. » Marion Maréchal, hier, chez vous, a trouvé scandaleux que la chanteuse n'utilise pas le français. Ça va, Marion? Grand-papa Jean-Marie, il éditait des disques en quelle langue déjà? En allemand. Donc ça va, en termes de patriotisme musical, on a vu mieux dans la famille. Selon un sondage, les Français ne veulent pas d'Aya Nakamura. C'est pas assez chic. Les Français, vous savez, c'est ce peuple qui a mis numéro 1 du top 50 et quand il pète, il trouve son slip, les musclés ou la zoubida. Ils veulent du chic maintenant. Et le lavabo. Et le pot, le lavabo, tout le truc. Le bidet. Alors, Amélie Oudéa-Castéra a chanté un peu de Aya Nakamura pour soutenir la chanteuse. Jaja, Jaja. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS. Oui, enfin, Amélie, ça va, tu sais déjà pas que les jeunes mettent des baskets pour mettre des baskets, nous fais pas croire que t'écoutes du Aya Nakamura spontanément. Non, mais vous savez ce que je ferais? Une vraie proposition, un grand concert féministe de Carl Olive. Je vous aime. Honnêtement, ce serait tellement beau. Notre député. Notre député chanteur. Carl Olive, je recommande particulièrement les images à ceux qui nous écoutent Mais tout à la l'album radio, est parce que bien. vraiment tout est dans l'album est la bien. Maintenant, concentration du visage. Une histoire incroyable, Arnaud, on a découvert que le tueur en série François Vérov, dit Le Grêlé, avait participé au jeu télé de Nagui alors qu'il était recherché par la police. ouais, et le gars était caché à la Incroyable télé. séquence. Alors, c'est pas le seul, hein, Gérard Miller aussi était caché sur les plateaux de France Télé pendant 25 ans, PPDA, tout ça. Si ça se trouve, le père Fouras, c'est Xavier Dupont de Ligonnès sous un masque de vieux. Ça fait 20 ans qu'il est caché à la télé, il fait tous les jeux. Il y a Nagui qui va le recevoir à N'oubliez pas les paroles. Et on est avec Xavier qui va nous chanter « Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es ?» Moi, je serais d'ailleurs assez pour qu'on revisionne tous les vieux épisodes de Questions pour un champion. Mais bien parce qu'il sûr. y en a quelques-uns là-dedans qui ressemblaient pas mal à des tueurs en série, je trouve. Vous savez, les gars avec des grosses lunettes bizarres et 8 cheveux longs rabattus comme ça, où ils léchaient la main pour plaquer les cheveux sur un crâne chaud. Avec des chemisettes trop grandes. Et les gars, ils s'y connaissaient beaucoup trop dans des domaines trop spécifiques. Alors, Julien, je vais choisir comme thème les dissolvants dans l'histoire contemporaine. Je trouve ça chelou. Il y a M6 qui relance le juste prix. Là. D'ailleurs, il y en a un qui va se pointer. Les sacs poubelles, 3,26 €. Une pelle, 29,95 €. Une caravane insonorisée, 18 500 €. Faut qu'on revisionne tous les vieux épisodes des Amours. Doit y en avoir un avec Michel Fourniret et Monique Olivier, présenté par Jean-Luc Reichmann. Et on est avec Michel et Monique. Monique, Michel, connaît-il? Top! Votre couleur préférée? Le jaune! La meilleure méthode pour faire disparaître un corps? La chaux-vive! Votre signe astrologique? Capricorne! Où est la petite Sophie? Sous le cerisier du jardin! Alors, le grêlé était activement recherché et il passe à la télé. Les flics le recherchaient depuis Détente. 35 ans pour lui poser des questions. Et lui, il préférait répondre à des questions, mais du genre, quelle est la femelle du crapaud? Ou qui a chanté Coup de folie?
D'ailleurs, Thierry Pastor. Voilà. On va aller fouiller dans le jardin de Manu le chip. Manu, C'est louche de savoir. Manu, qu'est-ce qu'on c'est va louche. faire. C'est louche, c'est louche. Selon BFM Paris, Arnaud, la RATP a posté des annonces pour rechercher des étudiants pouvant conduire des tramways cet été en Ile-de-France. Oui, alors ils vont trouver, je veux dire, des étudiants qui aiment les rails. T'en as plein le 7e arrondissement. Il y a même que ça. C'est bien organisé, ces Jeux Olympiques. Les étudiants sont expulsés de leur chambre au Crous pour devenir chauffeurs de tramway, mais ils peuvent dormir dedans ou au dépôt. Je trouve ça moyennement rassurant. Heureusement que l'idée des taxis volants pour les JO a été annulée. Heureusement d'ailleurs. Enfin, vous imaginez si tout ça donnait des idées à Air France ? Ouais, bon, madame, monsieur, c'est le commandant Mathéo qui vous parle. Notre vol va durer 12 heures. Putain, vas-y, ça saoule, 12 heures, c'est méga relou, quoi. Ladies and gentlemen, welcome to the avion. Je sais pas comment on dit, mais c'est un examen d'anglais ou quoi? Ça prend la tête, la vie de ma mère, quoi. The life of my mother. La température extérieure. Putain, mais on s'en balèque de la température extérieure. Tu crois qu'on va ouvrir les fenêtres? On va faire un tour sur l'Al. Et on va à Khartoum. C'est où ça, Khartoum? C'est le Sénégal. Putain, je sais même pas où c'est. Et maintenant, je laisse la parole à notre copilote. Monsieur, en cas de turbulence, je prendrai les commandes de l'appareil. Sauf si j'ai trop peur, parce que les orages, ça fait peur. Mais je ferai un effort. En plus, ça a l'air très compliqué de piloter un avion. Il y a autant de boutons dans la cabine que sur le visage d'un étudiant. On avait dit pas le physique. Eh ben pilote, tiens, moi je m'en fous, je vais m'écouter du bon son en attendant un bon rap d'Apolline de Malherbe. J'adore, elle est madame, elle est ma cam, elle est ma vitamine Apolline. Apolline. Bravo. À demain. Merci Arnaud, tant d'amour. 8h25. Arnaud, Oui. mon invité ce matin, c'est Caroline Fourest. Oui, et alors, je me suis trompé parce que hier ils m'ont dit rédac chef de Franc-Tireur, donc j'ai cru qu'on allait avoir Willy Schren, le chef des chasseurs. Bon, c'est pas grave, on va improviser. La musique des chasseurs. Caroline, donc. Je suis l'as de trait qui pique ton cœur. Caroline. Et elle a le cœur piqué ce matin, Caroline, elle a le cœur piqué. Qu'elle avait ramassé dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, le même mégot, je sens un spasme dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. Moi, je vous ai laissé parce que c'est quand même un très beau moment. Bravo. MC Apo est dans la place. Chez des Viorès. Et si on remettait Amélie Oudéa Castéra pour Ah ouais, il y a match. avec Ayana Il faut Kamura organiser hier. un clash. Ah oui. Allez-y, Arnaud, je vous demande pardon. Elle a le Je suis cœur- très dissipée. Elle a le cœur piqué ce matin, Caroline, à cause de la polémique autour du dessin de Coco. Vous avez vu cette polémique, Coco, dessinatrice Alibé et Charlie Hebdo, qui a fait une caricature titrée Ramadan à Gaza. Il y a un homme affamé qui court après des rats, une femme qui lui tape sur la main en disant « Et pas avant le coucher du soleil !» de manger des rats. Donc un dessin limpide, dénonçant évidemment la famine à Gaza, faisant preuve d'humour noir. Alors, ça plaît pas à tout le monde l'humour noir, je peux comprendre, mais ça existe. C'est comme ça, c'est un procédé humoristique. Moi, j'ai un humour noir des fois. J'ai un humour même tellement noir, il pourrait se prendre une balle par un policier américain. À quel point il est noir. Voilà de l'humour noir. Ça plaît pas à tout le monde. Et Sophia Chikirou, des Insoumis, a réagi en postant « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez ». Ce qui revient à dire « Vous avez notre haine en d'autres termes. Pour un dessin qui dénonce la famine à Gaza, donc haine dirigée publiquement contre une des dessinatrices qui fut prise en otage par les frères Kouachi, toujours menacée de mort. Ils sont bizarres les Insoumis, hein. On fait la guerre aux humoristes, mais faire la paix avec Vladimir Poutine, alors là, ça va, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même moins dangereux, un dessinateur. Coco, elle a des crayons. Poutine, il a une bombe nucléaire, merde. Coco, elle dessine des blagues. Sophia Chikirou, elle dessine des cibles dans le dos des gens. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Donc, Caroline Fourest vient en galopant dans notre studio défendre Coco. On est pressé d'entendre son analyse. Allez, cours, Fourest, cours. Caroline Fourest, ce sera donc à 8h30 sur RMC et BFM TV.